Bien, bonjour, moi c'est Marie, je suis originaire du Béarn. Je suis l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Donc, depuis toujours, je baigne dans cet univers de l'art, puisque mon père était artiste peintre. Dans notre appartement, papa avait son atelier de peinture, vivait dans cet univers d'odeurs, d'essence de térébenthine, de peinture à lui. Et c'était la même chose dans la cuisine de ma mère. C'est ce qui m'a donné envie de un jour réunir ces deux passions dans la maison. En plus de la peinture, de la cuisine, il y avait du chant en permanence. Forcément, depuis toute petite, je chantais aussi. Donc, je suis devenue soliste petit à petit au cours des années et j'ai fait de nombreux concerts. J'ai grandi donc à Pau. Et puis à l'âge de 24-25 ans, j'ai rencontré celui qui deviendra mon futur époux et nous avons vécu pendant 24 ans à l'étranger dans des pays différents. J'ai fait l'Asie, j'ai fait la Russie, voilà, l'Afrique du Nord, l'Afrique noire. Pendant ce temps-là, j'ai eu 3 enfants. Je suis intéressée à la cuisine de ces pays-là, ce qui m'a permis de développer un petit peu plus tout le côté des épices. Développer aussi mon concept de catering et de chef à domicile dans tous ces pays. Et puis comme le hasard fait bien les choses, il y a eu cette galerie qui est arrivée comme ça. Et là pour moi ça a été une évidence, c'était faire de la cuisine dans une galerie d'art. À Moscou, j'ai vu des gens qui ouvraient des appartements pour recevoir des clients. Il y avait des musiciens, il y avait des poètes, voilà, c'était très très sympa, très original. Et je me suis dit, mais je vais reproduire ça à Paris. Et donc j'ai commencé à ce moment-là à chercher un appartement. Quand j'ai eu cette galerie devant les yeux, je me suis dit, mais c'est ça. Et le projet a démarré, on a construit une cuisine, c'était une cave et on en a fait quelque chose de super chouette. Voilà, ce sont des dîners privés de 14-16 personnes grand maximum. Ça me semblait logique dans cet espace, dans cet univers, de trouver de la vaisselle ancienne. Surtout à cette époque où on est en surconsommation de tout, je trouvais intéressant d'être un peu responsable aussi à ce niveau-là. Et puisqu'on était dans une galerie d'art avec des antiquités, aller chercher ces vaisselles qui sont des fois abandonnées dans des endroits improbables. Si un client tombe raide dingue de plats ou de verres, il peut venir où on va lui livrer sa vaisselle. Voilà. Donc on a poussé loin dans le sens où tout ce qui est dans cette galerie est à vendre. Toujours dans un souci de faire le moins de gaspillage possible, j'ai voulu des menus uniques. Et chaque soirée a un thème différent, c'est-à-dire que chaque dîner sera différent et quelqu'un qui vient 2 ou 3 fois chez nous ne mangera jamais la même chose. Nous voilà dans la cuisine qui a été entièrement créée, qui aujourd'hui est une belle cuisine de 40 mètres carrés. C'est dans cet univers qu'on va travailler, qu'on va créer nos menus. Ici, on va être une équipe de 6 personnes, moi et le commis. Puis on a la chance d'avoir une très très grande chef pâtissière, Sandrine Baumann-Autin. Elle m'a dit mais ce projet est complètement dingue et je veux faire partie de l'aventure. Donc nous on œuvrera tous les 3 ici en cuisine. Et puis on a une équipe de 2 serveurs par soirée. Les desserts seront servis de manière complètement novatrice. On a voulu aussi des menus uniques, un souci de ne pas avoir de perte de matières premières. Ce qui est important aussi dans l'élaboration de ces menus, c'est l'envie de travailler avec des petits commerçants, avec des producteurs de proximité. Au niveau des menus aussi qu'on propose, il y a beaucoup de recherches parce que je suis passionnée aussi d'histoire. Par exemple, là, je suis en train de travailler sur un dîner de Marie-Antoinette. Je m'inspire comme ça du cinéma, de la littérature, de l'histoire et aussi de mes voyages puisque j'aime beaucoup la cuisine française. Mais en même temps, je me suis beaucoup inspirée de mes vies dans ces pays-là pour cuisiner la cuisine du monde.